Je m'appelle Sandrine Raffin et je suis archetière au 68 rue de Rome, à Paris. Archetière, en fait, c'est un métier complémentaire du métier de la lutherie, c'est-à-dire qu'autant les luthiers vont s'occuper des instruments, nous on va s'occuper uniquement des archets de violon, d'alto, violoncelle et contrebasse. C'est un métier ancestral, autant la lutherie est connue en Italie, l'archetterie est vraiment française et c'est vraiment un savoir-faire français. Mon parcours est très simple, donc j'ai commencé à 15 ans, je suis rentrée à l'École nationale de lutherie à Mirecourt et après l'obtention du diplôme, j'ai rejoint mon père dans l'entreprise familiale. J'ai travaillé 17 ans à ses côtés. Lui a continué sur la partie expertise et j'ai pu donc créer ma propre entreprise il y a maintenant 14 ans. C'est un métier qui m'a suivi depuis ma naissance, quoi, tout simplement. Étant petite, on allait dire bonjour à papa à son atelier ou on allait dire bonjour au luthier, donc c'est vraiment mon environnement familial aussi. C'est un métier très précis, on travaille au dixième de millimètre. En soi, l'archet doit faire 73 cm de longueur, doit faire 60 grammes pour un archet de violon. Quand on va créer un nouveau modèle, ça va être surtout esthétique. Ce que j'aime dans le métier, surtout en restauration et réparation, c'est le côté d'accompagner les pièces anciennes, d'interagir pour les remettre en meilleures conditions possibles et de savoir qu'en fait ces pièces-là vont continuer bien après nous. Elles ont une histoire de plusieurs siècles avant et vont continuer après nous. Donc j'aime être ce point de passage en fait. Quand un archet est réparé, quand le musicien est content, mais pour moi c'est la plus belle des récompenses, quoi. Mon geste favori, oui, ce ne serait pas spécialement un geste, ce serait plutôt un sens qui serait l'écoute du bois. Quand on recambre un archet, on a besoin de le mettre sur la flamme, on va effectuer une pression sur l'établi et à ce moment-là, vraiment, je me mets en apnée et j'écoute le bois. Le moment que je préfère, limite, ça va être le moment où je ne fais rien. C'est le moment où je reçois l'archet et j'étudie potentiellement ce qui sera le mieux pour lui. On a des techniques, on sait que telle réparation, on va du point A au point C en passant par le B. Mais un archer ancien ne va pas nous faire réagir comme ça. Il va nous dire, bah non, là, tu as appris à percer comme ci, faire ceci, faire cela, vérifier telle mesure. Et ça ne va pas marcher sur cet archet-là. Donc il va falloir trouver vraiment le mieux pour s'adapter aux conditions de l'archet. Si mon père ne m'avait pas transmis ce métier, je ferais autre chose, tout simplement. Et de même que ma fille Jade, qui est actuellement à l'atelier, je lui transmets mon métier. Donc on est sur maintenant 3 générations. Mais avant même que Jade rejoigne l'équipe, c'est un atelier, même du temps de mon père, où on a eu beaucoup d'assistants et on transmettait notre savoir-faire, puisqu'il n'y avait pas d'école en archetterie. Il n'y a rien de mieux que d'être à l'établi avec l'artisan, quoi. On a en réelle condition, que ce soit pour l'apprentissage, vraiment d'apprendre du geste, et puis après en condition du musicien qui veut quelque chose, comprendre ce qu'il veut, rapidement le comprendre et pouvoir l'exécuter le mieux possible et le plus rapidement possible, quoi. La Fondation Aimé Cointreau m'a permis d'investir dans une machine qu'on avait besoin, justement en fabrication, et même on s'est rendu compte que même en restauration, on utilisait cette machine. Donc en fait, elle nous sert un petit peu tout le temps. La relation avec la Fondation, elle est assez particulière, elle est presque familiale en fait. C'est des gens où, même quand on ne pense pas à eux, eux sont toujours en train de penser à nous. L'année dernière, période de Covid, ça a été les premiers à m'appeler, à me dire « Sandrine, tout le monde ferme, concrètement, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?» Et donc ça, ça n'a pas de mots, quoi. C'est vraiment beau.